je suis Bruno Caudron, je suis professeur des écoles et je suis chargé des publics scolaires au sein du pôle international de la préhistoire. Alors, public scolaire du premier et du second degré, que j'accueille sur un certain nombre d'ateliers qu'on propose ici. Je suis aussi chargé de la conception de ces ateliers avec mes collègues, et puis aussi de la formation des enseignants sur l'utilisation de ces outils à des fins pédagogiques. Je me déplace sur les établissements scolaires où les équipes enseignantes, avant de venir avec leurs élèves, viennent préparer les ateliers et les projets pédagogiques avec nous sur le centre des ESI. Quand les élèves viennent sur l'atelier de fouille, ils vont passer 2 heures avec nous et on va les mettre en situation de comprendre comment travaillent les archéologues sur un chantier de fouilles en préhistoire. C'est-à-dire qu'on va les faire rentrer dans la démarche d'investigation scientifique, on va les mettre en situation de décaper un sol archéologique, de découvrir des vestiges archéologiques et de les interpréter. Et la position spatiale que ces objets occupent sur le sol est très importante pour repérer les zones d'activité qui étaient celles des hommes et des femmes du Paléolithique. Donc c'est toute cette démarche-là, liée à une fouille qu'on appelle planimétrique, qui est présentée à des élèves, ça va du CE2 jusqu'au terminal scientifique. Alors il y a des ressources qui sont en ligne, des ressources numérisées, il y a aussi des ressources papier, des documents pédagogiques qui vont être utilisés par les élèves sur les chantiers de fouilles, qui sont diffusés aux enseignants, et qui permettent aux enseignants de voir de quel préalable ils doivent équiper leurs élèves avant de venir sur le chantier de fouilles. Quand on se repère sur un carroyage, il faut se repérer sur un quadrillage, il faut avoir vu ces notions-là en géométrie. Quand on fait du repérage orthonormé, il faut l'avoir vu avec le prof de maths. Quand on parle d'herbivore ou de carnivore, c'est bien si ça a été vu en SVT pour le cycle primaire ou si on a travaillé sur l'évolution humaine avec les élèves du second degré. Et donc tous les documents d'accompagnement pédagogique en lien avec la venue des élèves, voilà, c'est vu aussi à ce moment-là. Et on a mis en ligne les activités pédagogiques qui se passent ici, corrélées avec les programmes de l'éducation nationale. Dans le cadre des binômes, puisque c'est une des spécificités du Préac, il y aura Elisa Bosch, qui est préhistorienne, spécialiste de l'art pariétal, qui a travaillé par exemple à la grotte Chauvet ou à la grotte de Cussac, qui a fait partie de l'équipe scientifique et qui est spécialiste dans les méthodes de relevé en art pariétal. Et donc on va faire une proposition d'activité pédagogique sur cette thématique-là. Alors j'attends de cet atelier qu'on puisse montrer qu'on utilise des objets pédagogiques, des supports qui existent déjà, comme le chantier de fouilles archéologique, qui est là, mais comment on peut le décliner et l'adapter aux nouvelles technologies en matière de relevé d'art pariétal. Donc on se présente, on dit qui on est et ça permet aussi de comprendre comment fonctionne le binôme, d'où on vient l'un et l'autre et pourquoi l'animation va prendre sens en matière de complémentarité entre un scientifique et un pédagogue. Ça c'est notre présentation. Je présente les objectifs pédagogiques de l'atelier, à savoir qu'on va se mettre en situation de comprendre comment travaillent les archéologues sur le terrain, comment on pratique des relevés, et à partir de là, on va décliner aussi des outils pédagogiques. On va, au fur et à mesure de l'atelier, essayer de voir quel support pédagogique on peut adapter pour des élèves. Ça fait partie des objectifs de l'atelier. Ça s'adresse plutôt à des élèves du second degré a priori, mais je pense qu'on peut faire des déclinaisons pour des élèves du premier degré. Et là, les discussions, les apports qu'on a entre nous, ça permet d'identifier, de se projeter sur des outils pédagogiques qu'on pourrait mettre en place. Il faut qu'on puisse penser aussi au fait que tout le monde n'a pas les mêmes équipements que nous. Donc on parle aussi de la possibilité de décliner cet atelier avec des moyens plus pauvres, moins luxueux, de façon à ce que ça soit transférable sur des structures muséales, des structures associatives, également des collèges, des lycées. C'est un jeu de rôle qu'on va leur proposer, donc on joue aux archéologues, on joue aux spécialistes de l'art pariétal, on rassemble nos synthèses, on échange. On est sur un support pédagogique qui est le chantier de fouilles archéologiques. Et aussi, on va travailler pas mal avec des supports numériques, des photographies, de façon à ce qu'on puisse faire des relevés en art pariétal. Pour moi, ces ateliers, ils ont une vie après le Préac. Donc on se reverra, on rééchangera avec les gens disponibles, de façon à aller jusqu'à la finalisation de l'outil, et qu'un jour, ça soit un outil disponible pour des collègues qui n'ont pas fait la formation.
et qui pourront utiliser cet outil. Moi, j'aime bien l'idée que le Préac, c'est un lieu, c'est un laboratoire d'idées et d'outils. Et c'est fantastique parce qu'on a des ressources énormes. On a les scientifiques les meilleurs, on a des pédagogues qui sont a priori pas trop mauvais. Donc si on n'arrive pas à réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble sur ces domaines-là, voilà. C'est en ça que c'est un outil de formation aussi, quoi. Et qu'il y aura des prolongements.